cette fête inoubliable. Jésus a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Bien-aimé, la seule partie de sa vie qu'il a voulu qu'on se souvienne, c'était sa mort et sa résurrection. Bien-aimé, j'ai trouvé ça un peu contradictoire parce que nous aimons qu'on parle de nous en termes de succès, n'est-ce pas? Nous aimons qu'on parle de nous en termes des exploits que nous avons faits. Nous aimons qu'on parle de nous au nombre de voitures, des habits, au nombre de succès que nous avons faits. Mais Jésus a voulu qu'on se souvienne de sa mort. Waouh, ça c'est formidable. Parce qu'il savait que c'est sa mort qui a confirmé le salut qu'il nous a apporté, qui nous a amené. C'est sa mort et sa résurrection qui ont confirmé qu'il était le Fils de Dieu. Alléluia. Et je sais que le monde entier célèbre cette semaine glorieuse, mais je pense que la Pâque doit être une vie de tous les jours. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment de ta vie que tu ne peux ne pas penser à la résurrection de Jésus. Cette mort qui a marqué l'histoire du monde, cette mort qui a marqué l'histoire de la vie, cette mort qui a changé l'histoire. Je peux même dire une tautologie, une mort qui a changé l'histoire de la vie, l'histoire de l'histoire. Parce que beaucoup sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Mais Jésus, il est sorti du tombeau plein de gloire. Au nom de Jésus. Et dans toute sa vie de 3 ans et demi de son ministère, les choses qui se sont passées ce jour-là de sa résurrection, c'était plus même que ce qu'il a vécu pendant 3 ans. Il arrive un moment de la vie, il arrive un moment de nos vies où nous faisons un seul exploit, mais qui dépasse tout ce que nous avons fait dans la vie. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Il arrive des moments dans nos vies où nous atteignons une dimension et nous nous disons, waouh, Seigneur, tu étais où depuis tout ce temps? Il était avec toi, mais il y a un moment où il voulait que tu marches avec lui pour qu'il confirme réellement ce qu'il est capable de faire pour toi. Alléluia. Et nous célébrons Dieu pour ce moment merveilleux. Nous avons beaucoup de textes à prendre pendant ce moment de résurrection de la Pâque. Et d'ailleurs, le calendrier déjà prête beaucoup de confusion parce que la Bible déjà parle du premier jour de la semaine. N'est-ce pas? Que notre calendrier dira c'est lundi. Mais le premier jour de la semaine, par rapport à ce calendrier-là, ça tombe dimanche. Donc déjà le calendrier biblique crée beaucoup de confusion. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est important, ce n'est pas le jour, mais c'est l'événement. Parce que vous avez compris. Parce qu'au lieu de nous tourner autour des débats, au lieu de faire des débats autour du jour, l'heure, faisons des débats autour de l'événement. Peu importe le jour que ça s'est passé, peu importe les moments que ça s'est passé, le plus important c'est que l'événement a eu lieu. C'est comme ça que moi j'explique ça. Même quand les gens qui font les débats sur la race de Jésus, il était noir, il était blanc, tout ce que vous voulez, ce qui est important pour moi, c'est qu'il est mort sur la croix. Celui-là qui était sur la croix, c'est l'acte-là qui nous a sauvés. Ce n'est pas la race de la personne qui nous a sauvés. Qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit n'importe quelle race. S'il y a quelqu'un qu'on accepte qui est mort sur la croix, donc c'est lui-là. Donc nous l'acceptons. Alléluia. Donc la mort de Jésus n'a pas besoin de devenir un débat autour du jour de l'heure. Ça dit même le jour de son retour, lui-même a dit aux gens, le jour de moi-même je connais pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais revenir. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, avec tous ces versets de la résurrection, de la mort, de la souffrance, je crois que je ne veux pas citer ce nom, mais j'aime une religion qui donne beaucoup d'importance à la Pâque. J'ai suivi leurs événements, j'ai suivi comment ils font. Il y a même leurs grands sacrificateurs qui se promènent dans la rue pour faire la représentation de la mort de Jésus. Il y en a qui peuvent se moquer d'eux, il y en a qui peuvent imaginer tout ce qu'on peut imaginer. Nous, les spirituels, nous aimons tout spiritualiser. Mais moi, ce qui est important pour moi, j'aime leur façon de donner de l'importance à la mort de Jésus. Amen. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai grandi, j'ai étudié dans leurs écoles. Même si on n'était pas de la religion, mais on était obligé de participer à la messe.
Amen. Parce que c'était important. Et celui qui n'entrait pas à la messe était exclu. 2 jours, ou bien, tu vas avoir une punition. Et malgré ma foi, j'étais toujours le premier à être dans la salle parce que la Pâque représente beaucoup. Amen. Et tous les actes qu'on pose autour de la Pâque, toutes les paroles qu'on déclare au jour de la Pâque, ça a de l'importance. Vous comprenez? Donc, je disais, j'aime beaucoup leur façon de faire la représentation de la Pâque. Vous allez voir, j'ai vu sur les images sur Internet, c'est lui-même le plus grand prêtre au Congo, il est sorti dans la rue. Wow. Avec la croix de Jésus pour montrer l'image de la mort de Jésus. Oui, on peut pas se moquer d'eux, on peut pas dire des choses, mais il y a des gens parfois qui sont bénis à cause des actes qu'ils posent qui plaisent à Dieu. Amen. À cause du respect ou de la valeur qu'ils donnent à certaines choses de Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Je l'ai déjà fermé aussitôt que je l'ai ouvert. Il y a des gens que nous considérons des païens, mais que Dieu parfois bénit. Amen. Il y a des gens que nous considérons des moins spirituels, non, ils n'ont pas beaucoup de foi, mais que Dieu bénit à cause de l'importance qu'ils donnent aux choses de Dieu. Amen. Ça va? Amen. À cause de la valeur ou de la place qu'ils ont donnée aux choses de Dieu. Quand nous sommes arrivés aussi avant de commencer le culte, on est en train de parler. Il y a des gens, ces jours, ils ont préféré aller dans des fêtes. Il y en a qui sont allés, tous les Congolais ont dormi à Paris la nuit dernière parce qu'il y avait un concert. Et puis on ne s'est pas souvenu que c'est la Pâque. Donc, et puis après, justement, on ne le juge pas, hein, mais quand vous donnez de l'importance aux choses de Dieu, le Seigneur se souviendra de vous. Amen. Le Seigneur, il vous bénira. Donc, Alléluia. nous allons donner de l'importance à ce moment de Pâques. C'est pourquoi vous allez trouver que c'est parmi les seuls événements qui a beaucoup de versets dans la Bible. Beaucoup de versets. Et la mort de Jésus a même été prédite depuis l'Ancien Testament. C'est-à-dire même Ézéchiel, le grand prophète, ils ont d'une manière ou d'une autre prédit l'arrivée et la mort d'un certain Messie. Et Isaïe en a beaucoup parlé. Et ce jour de la mort et la résurrection de Jésus a un sens dans nos vies. Jésus n'est pas seulement Jésus parce qu'il a fait marcher les paralytiques. Il n'est pas sauveur parce qu'il a ouvert les yeux des aveugles. Il est sauveur parce qu'il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Il est retourné vers le Père. Donc, quelqu'un peut me dire, il y a beaucoup de gens qui sont ressuscités, mais il n'y en a pas qui est ressuscité comme Jésus. Vérité. Il est retourné à la gloire de son Père pour confirmer qu'il était réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Il y a eu trop d'événements autour de la mort de Jésus et de sa résurrection. Nous allons penser à une histoire qui va beaucoup m'intéresser aujourd'hui. Nous allons voir Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, comme ça vous allez comprendre c'est quoi que la résurrection de Jésus, qu'est-ce que ça fait dans nos vies, et ne pas la reconnaître, qu'est-ce que ça peut aussi amener dans nos vies. Luc chapitre 24, à partir du 13e verset, nous n'allons pas lire tout le verset parce que c'est quand même une longue lecture. Donc pour votre méditation, vous allez méditer jusqu'au verset 32e, n'est-ce pas? Du 13e au 32e verset. Voici ce même jour, je suis dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, à partir du 13e verset. Ça va? Luc 24, ouais. À partir du 13e verset. Je peux rapidement lire, hein, comme ça. Allez-y, lancez-le. Vous allez lire le 4e verset seulement. Luc 24, 16e, 13. 13e verset. Yeah. 13e verset. Okay. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, 60 stades. Ils entretenaient de tout qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marche, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui s'est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que ces anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est blanc à croire tout ce qu'on dit des prophètes. Amen. Merci papa. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, et voici ce même jour. Alors, il s'agit ici le jour où Jésus est ressuscité. Suivez-moi très bien. La Bible dit qu'il y avait deux disciples. N'est-ce pas? Deux disciples. En fait, j'aimerais attirer notre attention sur ces deux frères. Ils n'étaient pas des païens, ils étaient des disciples. Alléluia. Merci aux bien-aimés qui nous suivent en ligne. Partagez aussi ces liens. Quelqu'un sera béni aujourd'hui. La Bible dit qu'il y avait deux disciples. Ce n'étaient pas des choristes. Ce n'étaient pas des chanteurs. C'étaient des disciples. Donc, nous pouvons dire qu'ils étaient aussi parmi les gens qui marchaient avec Jésus. Parce que ne pouvaient être disciples que celui que Jésus avait choisi. Il est vrai que nous n'en connaissons que 12 officiellement, mais à part les 12, croyez-moi, il y avait plusieurs autres personnes qui se sont identifiées comme les disciples de Jésus parce qu'ils suivaient Jésus. Amen. Alléluia. Je sens que quelqu'un sera béni aujourd'hui. Et tous ces hommes suivaient Jésus. La Bible dit, ces jours-là, ces deux disciples, ils se rendaient à un village nommé Emmaüs. Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Disciples. Et la Bible dit que cet Emmaüs était à une distance de 60 stades. Je ne connais pas trop l'équivalent. Admettons que c'était 60 km. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même un long voyage. Ils marchaient les deux. Et pendant leur marche, j'insiste, c'était les disciples. Un troisième homme se joint à leur marche. Comme vous savez, quand on fait un long trajet, une longue distance, un long voyage, tous les étrangers deviennent des amis. Et même si vous n'avez pas parlé aux gens, quand vous faites un long vol de 12 heures du temps, vous finirez par parler au passager qui est assis à gauche ou à droite. Ouais. Surtout quand votre téléphone sera déchargé et qu'il n'y a pas où charger le téléphone, et puis le film de la télévision de l'avion t'embête. Tu vas parler au voisin. Et ce que j'aime, les amis qu'on rencontre dans l'avion, on ne prend pas les numéros. L'amitié commence dans l'avion et ça se termine dans l'avion. J'aime ça. Alors, la Bible dit, ce troisième homme s'est joint aux deux disciples. Au départ, on ne donne pas l'identité de cette troisième personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces deux disciples sont en train de se plaindre. Oh là là. Ils disent maintenant, vraiment,
Il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'il marchait, bon, la Bible dit, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ici, c'est Luc qui détermine que Jésus s'approcha. Mais les autres versions disent un homme s'approcha. Donc, eux, ils n'étaient pas capables de reconnaître que c'était Jésus. La Bible dit, verset 16e, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître que cet homme était Jésus. Mais ils étaient des disciples. Alors ça, c'est un problème sérieux. Ils ont marché avec le maître, mais en ce moment-là, ils ne l'ont plus reconnu. Et ils ont commencé à faire route ensemble. 60 stades de trajet. Bon, c'est pas la Bible qui dit, bon, je fais l'équivalence à 60 km ou à 6 km comme vous voulez. Du moins, c'était un voyage. Parce que la Bible dit, ils ont marché jusqu'au soir. Donc, ces deux disciples ont eu la grâce ou la chance de marcher avec le Messie pendant un long voyage. Mais leurs yeux les empêchaient. Frère, la Bible dit que c'est leurs yeux qui les empêchaient de reconnaître que celui avec qui ils marchaient, c'était Jésus. Bien, écoutez-moi. Il est regrettable aujourd'hui de constater qu'il y a des chrétiens qui marchent avec Dieu, mais qui ne savent pas qu'ils marchent avec Dieu. Et pendant qu'ils sont en train de se plaindre, pendant qu'ils sont en train de se lamenter, Jésus est dans leur vie. Mais je le dis, mais c'est regrettable parfois de constater que quelqu'un pleure pour un petit souci de la vie, alors que le grand Jésus est en train de marcher avec lui. Amen. Et à quel moment nous sommes parfois empêchés de voir que Jésus marche avec nous? C'est quand nous sommes occupés à nous soucier de nos problèmes de la vie. Oh my God. C'est quand nous sommes occupés de nous soucier de ce que l'on dit de nous. C'est quand nous sommes occupés de nous soucier de ce que l'on pense de nous. Ça nous empêche de reconnaître que Jésus marche avec nous. Mais je suis en train de dire que Jésus marche avec eux. Je dis, hein, Jésus, il marchait avec eux-mêmes. Mais ils étaient empêchés. Et la Bible dit ceci. Jésus leur pose la question. De quoi entretenez-vous en marchant? Mais quand je lis ce texte, dans toute ma vie, ça me fait beaucoup réfléchir. Jésus leur pose la question. Et il commence à écouter ce que je dis à Jésus. Ah, tu es le seul qui vit ici et qui ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à un homme bon. Alléluia. À un homme bon et le seul sur qui nous avons compté. Qui es-tu? Tu vas être le seul vivant à Jérusalem, ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé. Cet homme bon qu'on appelait Jésus. Alors ici, ils sont en train d'adorer Jésus. Ils sont en train de parler de Jésus. J'aime beaucoup ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Amen. Bien aimé, quand tu traverses les moments d'ignorance dans ta vie, je donne un conseil aux enfants de Dieu. Quand les soucis de la vie t'envahissent, ça envahit tout le monde. Celui qui me dira souci de la vie, là, lui, attend pas. Ah, c'est pas du vie, il arrive un petit moment de la vie où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi cela ne tient pas? Ça nous arrive d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Tu peux avoir les habits, tu peux manquer une ceinture, tu peux manquer une cravate, tu peux manquer une petite chose. Et ça peut amener les inquiétudes dans la vie. Mais écoutez, si les disciples n'ont pas été condamnés par Jésus, c'est à cause de l'attitude d'adoration. Ces hommes ont dit, cet homme bon, ce grand prophète, puissant en parole et en œuvre, fort devant Dieu et devant les hommes. Bien, il y a une puissance dans la déclaration d'adoration dans ta vie quand tu traverses le moment d'aveuglement spirituel. Alors, les choses changent dans leur vie parce que
Maintenant, Jésus se sent adoré. Jésus pouvait regretter. Comment vous ne me reconnaissez pas? Mais cette adoration a identifié ces hommes auprès de Jésus. C'est parce que vous avez compris. Hein? C'est-à-dire que Jésus a eu le coup de continuer le voyage avec eux à cause de cette adoration. Je vais dire à un enfant de Dieu, dans les moments de trouble, adore Dieu. Dans les moments de confusion, adore Dieu. Même quand tu ne vois rien, adore Dieu. Même quand tout le monde te quitte, adore Dieu. Même quand tu ne comprends plus où tu vas, adore Dieu. Dis à Jésus ce qu'il est. Tu attireras son attention vers toi. À ta place, moi j'allais dire Amen. Bien, Alléluia. Alors la Bible dit, et ils disent maintenant à Jésus, les principaux sacrificateurs et les magistrats, ils l'ont condamné, ils l'ont livré, ils l'ont détruit, ils l'ont tué. Alors ces hommes, ils racontent à Jésus l'auteur de l'histoire. Alléluia. Ils sont en train de parler au promoteur de l'histoire. C'est-à-dire Jésus les entendait calmement. C'est ce que j'aime chez Jésus. Quand nous lui parlons, il est calme, il nous écoute. Et quand il finit de nous écouter, il nous parle. Quelqu'un dit Amen avec moi. Jésus les écoutait. Jésus les écoutait. Alors au verset 21, ils ont dit, ça fait 3 jours aujourd'hui. Alors les discours de ces hommes commencent à changer. Ils disent ceci. Bon, de toutes les façons, non, il est vrai que quelques femmes, moi je vais réfléchir, hein? Ça c'est pas Bible, mais c'est moi. Hein? Ces hommes ils disent, quelques femmes nous ont surpris ce matin. Donc je vois dans la pensée de ces hommes, ils étaient en train de minimiser l'histoire. Réfléchissons, hein? Quelques femmes nous ont dit, soi-disant. Le dimanche passé, nous avons célébré ici chez nous, on a eu un culte de femmes. Et le mois passé, le mois de mars, c'était le mois de la femme, où on veut donner tous les noms qu'on veut aux femmes, on veut donner tous les manques de respect qu'on veut donner aux femmes, tout ce que vous voulez là, c'est votre problème. Mais l'information des femmes était quand même passée dans les oreilles des hommes. Parce que la Bible dit, le 3e jour le matin, quand nous sommes au 23e chapitre de Luc, vous allez lire à la maison. Les femmes se sont levées très tôt matin. C'est comme Maman Lise avait prêché ici, la femme se lève très tôt. Femme vertueuse. Nous, garçons, on peut dormir. Et quand ça nous arrive de nous réveiller très tôt, on réveille de très mauvaises humeurs, nous les garçons. C'est-à-dire, parfois nos humeurs bizarres là, c'est parce qu'on s'est réveillé tôt. C'est comme si on nous a imposé de réveiller tôt. Les femmes se sont réveillées tôt pendant que les grands apôtres ou les disciples ils dormaient. C'est ce que la Bible dit au chapitre 23 de Luc. Les femmes ont pris des aromates, elles ont pris des parfums, elles ont pris des histoires précieuses et elles ont commencé à courir au sépulcre de Jésus. C'est là que les femmes iront découvrir que Jésus était ressuscité. Bien aimé, dites tout ce que vous leur ministère des femmes, ça c'est votre problème. Mais elles ont été les premières à découvrir que Jésus était ressuscité. Bon, voilà. Les internautes, ne vous en prenez pas. Moi je prêche. Donc, c'est les femmes qui se sont réveillées. Je répète, ces femmes qui se réveillent tôt le matin, comme ce prophète 31 dit qu'elles se réveillent tôt le matin et elles rangent ses affaires. Les femmes se sont réveillées tôt le matin, elles ont arrangé les affaires, elles se sont rendues au sépulcre de Jésus. C'est pourquoi, pasteur, ne sois pas étonné que les premières personnes qui viennent à l'heure à l'église soient des femmes. Pasteur, ne sois pas étonné que quand il lance un appel, que quelqu'un accepte Jésus, c'est une femme qui va se lever avant de dire, je viens accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prédicateur, ne sois pas étonné quand il lance un appel de fonds qui va donner 10 000, c'est une femme qui va se lever en première pour venir donner. Bien aimé, ne sois pas étonné quand une femme on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ne sois pas étonné quand on donne beaucoup de valeur à la femme. Ne sois pas étonné parce qu'à la résurrection, elles étaient les premières à découvrir que Jésus était ressuscité. Et pendant ce temps, le grand apôtre, même celui qui a marché sur les eaux, il dormait. Alléluia. Oh, alléluia. J'aime ça. Alléluia.
Respect aux femmes, encore une fois, respect aux femmes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ces hommes ont en train de sembler minimiser les efforts que les femmes ont dû faire ce jour-là matin. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Mais, excusez-moi de parler un peu. J'ai rencontré beaucoup de pasteurs, quand je les entends parler, qui ne veulent pas accepter que Dieu peut utiliser la femme. Quand tu les entends parler, tu sens le manque de respect. Excusez-moi, hein? Tu peux sentir le manque de respect à la femme. C'est comme ces hommes, bon, quelques femmes, hein? Quelques femmes nous ont dit, il semblerait qu'elles se sont rendues au sépulcre et puis elles ont trouvé que le Messie n'était pas là. Femme, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Même si on ne croit pas à toi, parle de ce que Jésus t'a dit. Au nom de Jésus. Oh yes. Dis ce que Dieu t'a dit. Amen. Tu n'as pas besoin de te croire. Un jour, les hommes là se retrouveront en route. Hein. Ils parleront de ce que tu avais dit. Bon, ma femme m'avait quand même dit. Hein. Bon, elle avait quand même dit, nous amène. C'est ça qu'elle avait dit là. Mais c'est la personne qui marche avec vous. C'est ça. Ah ben oui. Vous n'avez pas cru, mais c'est lui là qui est à côté. Alors, ils se sont réveillés les grands matins, ces premiers n'ont pas trouvé son corps. Ils sont venus dire que les anges les ont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Alors, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Maintenant, ils changent les discours. Quand les femmes ont parlé, ils n'ont pas cru. Mais Pierre et Jean, je crois, se sont levés et ils ont couru au sépulcre. Ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient dit est vrai. Je ne sais pas pourquoi chaque fois que les femmes parlent, on n'écoute pas en premier lieu. Je ne sais pas. Hein? Dans ma jeunesse, toutes les fois que j'avais pas écouté ma mère, on fait quand on parle des femmes, on parle pas seulement de l'épouse, on parle aussi des mamans, on parle aussi des sœurs. Chaque fois que je n'avais pas écouté ma mère dans mon enfance, je me suis retrouvé dans le trou. La première fois que je me suis retrouvé en garde de vue, j'étais en France parce que je n'avais pas écouté ma mère. Et puis il y a une bagarre qui s'est posée quelque part là, et puis ça, on m'a ciblé, on m'a arrêté. Parce que c'est maman m'a dit, tu sors pas. Et puis j'ai sauté le mur, je suis parti. Donc, ces hommes n'ont pas écouté les femmes, mais elles se sont dérangées quand même d'aller vérifier. Malheureusement, quand une femme parle, on ne l'écoute pas. Nous aimons vérifier, papa Dieu. Et puis quand on vérifie, on trouve que c'est vrai. Il y a des hommes, on est tellement qu'on ne revient pas, on a dit avec raison. Hein? Ah, les hommes, excusez-moi, si vous n'allez pas donner l'offrande d'aujourd'hui, mais même si vous ne donnez pas, les femmes vont donner, vont courir. Alors, quelques femmes nous ont dit, alors, au verset 5, alors Jésus leur dit, écoutez où se trouve ma prédication. Jésus leur dit, oh homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus maintenant apporte quoi? Les jugements. Bien aimé, chaque fois que tu tomberas dans le piège de douter, Jésus portera un jugement sur toi. C'est pourquoi vous allez voir, quand les apôtres avaient douté, Jésus avait dit, heureux celui qui a vu, qui a cru savoir. C'est-à-dire, le seul moment où Jésus hausse les tons quand il nous parle, c'est quand il se rend compte que nous ne croyons pas. Il leur dit, vous êtes lents, moins intelligents. C'est comme une insulte, hein? Ah oui, c'est vraiment une insulte. Il leur dit, oh homme sans intelligence. Ah, je ne vais pas les dire dans nos mots, hein, sinon vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, le prophète dit, oh homme, hein. Il a dit, homme sans intelligence. Là, à croire à ce que les prophètes ont annoncé. Jésus fait allusion à ce que les prophètes ont annoncé. Bien regardez, Seigneur, chaque fois que tu seras dans les bains de ton problème, tu seras abattu. Dieu te rappellera ce que les prophètes ont annoncé dans ta vie. Amen. Dieu te rappellera ce que lui a dit dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il fallait que vous puissiez vous rappeler. Jésus a dit au verset 6, ne fallait-il pas l'écrire ces souffres, ces choses avant qu'il entre dans sa gloire? Pourquoi vous pleurez parce qu'on l'a arrêté? Pourquoi vous pleurez parce qu'on l'a tué? Et Jésus commence à leur parler. La Bible dit qu'il a commencé par Moïse. Il leur a parlé de tous les prophètes et de toutes les écritures de la Bible. Parlant des prophètes et de Jésus. Et la Bible dit, on va terminer, la Bible dit, après ils étaient surpris de se rendre compte qu'ils avaient marché avec Jésus. Amen.
C'est que quand ils sont arrivés à la fin de leur voyage, ils étaient étonnés. Non, la Bible dit, commençant par Moïse, Josué verset 27, commençant par Moïse, il leur expliqua dans toutes les Écritures, n'est-ce pas? Dans toutes les Écritures, tout ça. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. La Bible dit ceci, hein. Quand ils sont arrivés à la destination de ces deux disciples, mais ils avaient l'impression que Jésus voulait continuer le voyage. La Bible dit, ils pressèrent Jésus. Ils ont dit, mais écoute, il fait soir, monsieur. Au lieu de continuer le voyage, pourquoi tu ne viens pas dormir avec nous? Reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et Jésus entra avec eux. Bien, écoutez, je vais ouvrir une parenthèse. J'ai trop de parenthèses aujourd'hui. Ils ont marché avec Jésus, mais ils ont eu l'occasion de faire entrer Jésus dans leur maison. Église, écoutez, j'aime beaucoup ce que Papa Léon prêche souvent ici. Il y a des gens qui marchent avec Jésus, mais qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Je peux parler. Amen. Il y a des gens qui parlent de Jésus, 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 mais ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Il y a des gens, la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Et les gens, ils pensent que par le fait qu'ils vont à l'église, ou parce que, c'est pas, ils font quoi, ils ont hérité de ces. Non, il faut que Jésus soit dans ta vie. Et tu marches avec Jésus. Oui, et les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont fiers de dire qu'ils sont chrétiens, mais il n'y a rien de Dieu en eux. C'est pourquoi nous aimons beaucoup ce verset de Psaume 1, moi et Papa Léo, qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon la voie du méchant. Alors, comment tu vas dire que tu es chrétien? Oui, tu as le nom de Jésus dans ta bouche, mais Jésus n'est pas dans ton cœur. C'est-à-dire, ces hommes, finalement, ils se sont dit, non. Invitons cet homme. Ils n'avaient pas encore découvert que c'était lui le Messie. Mais ils ont fait un voyage de 60 stades avec lui. C'est pas qu'ils voient combien de kilomètres sans savoir que c'était Jésus. Bien écoutez, pendant que nous célébrons la Pâque, pendant que nous crions Jésus ressuscité, est-il réellement ressuscité dans ton cœur? Crois-tu réellement en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur? Pendant que tu pleures, pendant que tu manques, sais-tu te rappeler que c'est lui ton Sauveur? Sais-tu réellement te rappeler que c'est lui ton Maître? Peux-tu vraiment te rappeler que c'est lui qui t'a sauvé? Peux-tu réellement te rappeler que c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie? Ils ont fait route ensemble sans savoir que c'était Jésus. Bien aimé, si tu ne crois pas en Jésus, ne fais pas de blagues. Et aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue un slogan. C'est pourquoi vous allez voir un païen. Je suivi quelque part, il y avait un concert, il y avait un musicien qui était mort sur le podium. Et je vis les danseuses qui dansaient à moitié nues, qui commençaient à prier au nom de Jésus. Je ne critique pas, je donne l'exemple. Bien, mais écoutez, tu ne peux pas faire de Jésus ton Jésus s'il n'est pas dans ton cœur. Alors imaginez combien de gens célèbrent la Pâque aujourd'hui. Ici en Angleterre, tous les shops étaient remplis vendredi. C'était plein dans tous les shops. Maman Lise travaille là-bas, je pense qu'ils ont craqué. Les routes étaient bloquées. Les embouteillages. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, parlons que de ces pays. Mais allez voir les églises. Ils ne sont pas dans les églises, mais ils célèbrent la Pâque. Quelle ignorance. C'est du pareil avec Noël. Ici, Noël, c'est une grande fête. Le 25 décembre, waouh! Il y a des cartes de feu, il y a des cadeaux. Mais comment vous célébrez la fête sans célébrer le propriétaire ou l'auteur de la fête? Voilà où se trouve mon message aujourd'hui. À ce jour de Pâques, de résurrection de Jésus. Vous célébrez quoi? Depuis vendredi, il y a des messages. Fête de Pâques, bonne fête de Pâques, joyeuse fête de Pâques. Et nous sommes où aujourd'hui? Il y a des gens qui sont même incapables de s'asseoir, de suivre un culte en ligne pour célébrer Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour beaucoup de raisons. Mais ils sont incapables, ils préfèrent
dormir. Il y en a même qui ont créé des shifts aujourd'hui pour être payés x2. Mais Jésus, en réalité, il n'est pas célébré dans leur cœur. Jésus, en réalité, n'est pas honoré dans leur cœur. Bonne fête de Pâques. C'est quelle Pâques que les gens célèbrent-ils? Ces deux disciples ont marché avec Jésus pendant toute la journée. Un long voyage sans savoir que c'était lui. Pourquoi beaucoup de gens sont maudits? C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus frappe dans la porte de leur cœur. Ouvrez que j'entre. Ouvrez que j'entre. Maintenant, imaginez, si à la fin, ces gens avaient laissé passer ces temps. Vous direz, ben voilà, c'est l'étranger qui pose beaucoup de questions, qui connaît la Bible, laissons-les passer. Ces hommes n'allaient pas découvrir que c'est le Messie qui parle avec eux. La Bible dit ceci. Pendant qu'il était à table avec eux, c'est-à-dire Jésus s'est mis à table avec eux. Bien aimé, j'aimerais aujourd'hui que quelqu'un invite Jésus dans sa vie. Je sais que nous sommes des chrétiens. Nous allons encore l'inviter dans nos cœurs aujourd'hui. Nous allons dire, Seigneur, nous t'aimons tellement trop que nous ne nous fatiguons pas de t'inviter dans nos cœurs. Viens encore prendre une place dans nos vies. Viens encore habiter dans nos cœurs. La Bible dit, ils ont mangé avec Jésus. Et Jésus a pris le pain. Il a rendu grâce. Il a rompu le pain et il leur a donné. Au 31 verset, il dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont reconnu que cet homme avec qui ils ont marché, c'était Jésus. Amen. Et pour Jésus est disparu. Bien aimé, vous ne savez pas, c'est pourquoi j'ai dit au début, arrêtez de faire des débats autour de choses. C'est l'événement qui est important. Jésus est rentré dans la maison. Bien aimé, je sais que nous marchons avec lui, mais nous devons apprendre à l'inviter chaque fois à venir habiter dans nos cœurs. C'est ce que Zachée a fait. Zachée n'a pas voulu seulement monter sur le sycomore et voir qui était Jésus, mais il a dit, viens dans ma maison. Viens dans ma maison. Il invita Jésus dans sa maison. Bien aimé, le problème ce n'est pas de marcher avec Jésus. Tu peux marcher avec quelqu'un sans être ton ami. N'est-ce pas? Je l'ai dit au début, tu peux faire un long voyage, dans les longs vols là qu'on fait, dans les longs vols des trains, des bus. On devient des passagers, des amis. Et surtout quand il y a des turbulences. On se tient la main là et puis on n'est pas amis. C'est-à-dire quand on va arriver, tout le monde part dans son coin. Mais Jésus c'est le meilleur ami. Il fait route avec toi. Amen. Et il rentre dans ton cœur. Il s'assoit dans ta vie. C'est mon message de ces jours de Pâques. Il n'y a pas que la puissance de la Pâque à vivre, mais il y a la présence de Dieu à expérimenter. Il y a la présence de Dieu qui doit habiter en nous. Il y a la présence de Dieu que nous devons expérimenter. Alléluia. Mais aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Mais tout le monde ne fait pas ce que Dieu recommande aux chrétiens. Et ce n'est pas une fierté. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par le fruit. Mais aujourd'hui, tout le monde célèbre. Il est sorti de la croix, du tombeau. Il est ressuscité. Il est ressuscité où? Est-ce que dans ton cœur, il est ressuscité? Est-ce que dans ta marche avec lui, il est réellement ressuscité? Dans ton comportement de tous les jours, est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Ou bien c'est un slogan, c'est la Pâque, c'est la Pâque. Il y a aujourd'hui des gens qui ont préparé la table dans leur maison aujourd'hui. Il y a des gens qui vont manger. Il y a des gens qui ont appelé, comment on appelle ça encore, ce œuf-là, Easter egg. de la Pâque. C'est-à-dire le seul de la Pâque. Il y a des parents qui ont acheté pour les enfants. Ça ne suffit pas. Il faut dire aux enfants l'histoire de la Pâque, qu'énormément sur la croix pour sauver l'humanité. C'est ça le vrai héritage à donner aux enfants par rapport à la Pâque. Ce n'est pas l'histoire annoncée. C'est pourquoi Jésus a parlé à ses deux disciples, de Moïse jusqu'au prophète. Voilà ce que nous devons faire. Ce n'est pas seulement célébrer Pâques. Mon frère, si tu n'as rien à faire aujourd'hui, reste à la maison. Pâques là, c'est dans les têtes des gens, ce n'est pas dans leur cœur. Il faut que la Pâque soit célébrée dans mon cœur. Ces hommes ont finalement invité Jésus. Bien aimé, on n'invite pas seulement Jésus dans nos vies. Ce n'est pas seulement aux païens, non.
même nous les chrétiens. La Bible dit qu'ils étaient des disciples, mais ils ont fait entrer Jésus dans leur vie. Amen. Sans savoir qui il était. Mais en rompant le pain, Jésus a fait cet acte. Leurs yeux s'ouvrirent. Waouh! Nous, bien aimés, maintenant imaginez, ces gens ici, bon, admettons qu'ils étaient des Ivoiriens. Admettons que c'est Amen. Jésus m'aide. admettons que c'était des Ivoiriens. Amen. Maintenant, ils se rendent compte que, mais on a marché avec Jésus. C'est-à-dire, Banda qui allait commencer à te dire, mais c'est ta faute, non, mais c'est ta faute, non, mais c'est. Moi, je sentais que cet homme, quand il parlait, il était différent. C'était Jésus. Encore grave si c'était des Congolais. Alors, maintenant, imaginez avec toutes les factures de la vie, les problèmes de la vie que tu as. Et que tu te rends compte, mais non, mais Jésus était là. J'avais plein de choses à lui dire. Mais par mon ignorance, par mon manque d'intelligence, excusez-moi, Jésus a dit, vous êtes moins intelligents. Homme sans intelligence. Et là, à croire. Quelle déclaration honteuse. Alors que vous êtes des disciples, vous avez marché avec moi, mais vous êtes sans intelligence. Je peux faire tout un séminaire sur ce verset. Sans intelligence, elle là à comprendre ou à croire. Bien aimé, il y a beaucoup de problèmes que nous avons dans les milieux chrétiens, c'est juste par manque d'intelligence. Excusez-moi les termes. C'est justement par manque d'intelligence et aussi par lenteur de croire aux promesses de Dieu. Nous sommes lents, très très lents à croire aux promesses de Dieu. Amen. Je viens annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Le Dieu que tu pries, il se révèle à toi. Mais il ne veut seulement pas que tu t'arrêtes au niveau de la révélation, il veut habiter dans ton cœur. Amen. Mais Jésus veut habiter dans ton cœur. Il veut prendre la vraie place. Il veut partager le pain avec toi. Il veut dîner avec toi. Il veut que tu le reconnaisses comme ton sauveur, pas comme un slogan. Amen. Je parlais avec quelqu'un ce matin qui a pleuré, qui a dit, papa, j'habite trop loin. Il n'y a aucune église là où j'ai déménagé, là où je suis. Vraiment, s'il y avait une façon, ça me manque d'être dans la présence de Dieu avec les bien-aimés. Amen. Il y a des gens, ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Ça dit, ouais, mais écoute, je ne peux pas aller à l'église. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. Oh non, j'ai travaillé hier. Oh non, je n'ai pas d'amis. Il y a des gens qui. Mais il y a des gens pour qui les choses de Dieu est devenue une coutume, c'est-à-dire une tradition. Il ne peut pas vivre sans les choses de Dieu et sans Dieu. Il y a des choses. Il ne peut pas vivre sans les choses de Dieu et sans Dieu. Comment vous payez les taxis, les trains là-bas jusqu'ici. Mais écoutez, il y a des choses que nous faisons pour Dieu. Nous ne faisons pas pour que les gens nous voient, mais nous le faisons réellement pour Dieu. Amen. Tu regardes ta voiture, tu dis, il n'y a pas beaucoup de carburant. Je dois aller au travail. Mais le peu de carburant, je vais à l'église. Vérité. Bien, mais quand on porte réellement Jésus dans son cœur, on est prêt à faire des sacrifices au-delà de l'humanité. Amen. Parce qu'on connaît Jésus. Bien, mais ne soyez pas des chrétiens de bouche. Excusez-moi de revenir. Hein. Il y a des gens qui ont Jésus, c'est dans leur bouche. Et quand ils vous disent leurs expériences passées, vous dites waouh. Mais c'est le passé. Au moins, quand j'ai travaillé dans mon église en Côte d'Ivoire, au Congo, on m'appelait ceci. Mais oui, même dans les téléphones, il y a les mises à jour. Comment? Il y a des appels dans les téléphones. Comment tu dois être ancien comme ça? C'est comme ça des prédicateurs qui n'ont que des. Et puis il va sortir une vieille photo, 20 ans passés quand j'ai prêché à Yopougo. Papa, c'est 20 ans, il faut donner une photo d'aujourd'hui. Vérité. Mais ouais. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, maman. Les chrétiens qui parlent des événements de leur passé. Et c'est des chrétiens qui sont devenus dangereux dans des églises parce qu'ils veulent que les gens fassent les choses que lui faisait dans son passé. Papa, nous sommes dans le présent. Ne marche pas seulement avec Jésus, mais que Jésus rentre dans ta vie. Mais quand nous prêchons ça, nous ne blaguons pas. Nous ne blaguons pas. La vie de Jésus doit marcher en nous. C'est-à-dire la simplicité, la joie de vivre, l'humilité.
Ça doit se retrouver en nous. L'orgueil, ça nous amène de nulle part. C'est que tu as aujourd'hui, il y a quelqu'un qui en avait depuis longtemps. Il est mort, il a laissé. C'est que tu as aujourd'hui aussi, tu vas mourir, tu vas laisser. Mais l'humilité des cœurs, les chrétiens n'en ont plus aujourd'hui. Mais ils sont, et puis après, et puis vous l'entendez parler en langue. Ne soyez pas étonnés quand quelqu'un parle en langue. Ne soyez pas étonnés, ce n'est pas un plus grand don, non. Ça m'étonne quelqu'un qui a une mauvaise vie, mais quand on demande de prier, comment ça parle en langue. Et puis alcool à côté là. Yeah. Ça c'est marcher avec Jésus sans le connaître. Celui qui réellement connaît Dieu, il y a des actes qui ne posera pas. Est-ce que je peux parler hein? J'étais en train de me poser des questions, papa. Je vois certains actes que certaines personnes posent. Tu te poses la question. Lui, c'est que Dieu lui l'a accepté. Parce que Jésus, finalement, il dit ici, homme sans intelligence. Il y a des gens qui sont avec Dieu, mais qui ne sont pas intelligents. Donc, pour marcher avec Dieu, il faut aussi être intelligent. Et quand on dit intelligence, ça veut dire quoi? Il faut étudier. Non, excusez-moi. Il faut faire des découvertes. J'ai même dit aux pasteurs de notre communauté, étudiez, faites la théologie, faites des formations bibliques. Ça va vous aider. Jésus est contre les gens qui ne sont pas intelligents. Il a dit ici, homme sans intelligence. C'est-à-dire, l'intelligence là, ce n'est pas l'esprit, c'est l'intelligence. Il faut chercher. Il faut lire les livres. Cherchez à comprendre. Augmentez votre connaissance. C'est la volonté de Dieu. Homme sans intelligence. Je peux faire déjà un séminaire. Je crois que je vais organiser un séminaire avant la fin de cette année. Homme sans intelligence. Papa, il y a des hommes sans intelligence. C'est-à-dire, les actes qu'il pose, Satan n'est pas là. C'est lui qui n'est pas intelligent. C'est pas un foutement, papa. C'est pas possession diabolique. Non, c'est un manque d'intelligence. Jésus n'a pas dit à ses disciples, vous êtes possédés. Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître que vous marchez, vous ne pouvez pas vous souvenir des prophéties? Non, il n'a pas dit, vous êtes dans vous vous êtes sans intelligence. Il y a certaines choses de Dieu qu'on peut seulement comprendre que par intelligence. Amen. Alors il ne faut pas dire, oh non, prophète, il critique les gens. Non, je n'ai pas critiqué. Jésus a dit, oh, mais sans intelligence. C'est comme maintenant, il faut dire sans intelligence dans notre langage. Il y a un mot là que je ne peux pas dire ici à la chair. Sinon, sans intelligence là, en lingala, c'est pas bien. C'est un mot qui n'est pas bien là. Même en français, c'est pas bien même. Mais Jésus a dit, hein, homme sans intelligence. C'est pour quelque part, Paul a dit aux Galates, qui vous a envoûté même? Vous marchez dans la foi, et puis maintenant vous marchez dans la chair. Qui vous a envoûté? Il y a des phrases comme ça qu'on dit. Non, on ne peut pas dire, hein, papa, il ne faut pas oser. Sinon, toute l'église, on va fouiller, on va dénoncer. Et Jésus est rentré dans leur vie. N'est-ce pas? Alors Jésus, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais ils disparurent. Bien aimé, fais attention, sinon il sera trop tard pour toi. Pendant que Jésus est disponible, pendant que Dieu est disponible, profite de sa présence. Amen. N'attends pas qu'il soit trop tard. Il sera trop tard pour beaucoup de personnes à qui nous envoyons des messages. Viens à l'église. On t'invite, on a un culte. Et puis les gens, ils lisent des messages, ils ne répondent même pas. Ah, j'ai décidé de ne plus faire ça pour certaines personnes. Je dis, ah mais c'est comme si c'est moque de moi. Tu envoies les messages. Et puis tu sens que la personne lit tes messages. Ça fait 4, 5 mois, 6 mois. Il lit tous tes messages. Parce que sur WhatsApp, ça peut montrer qu'on a lu. Et puis on ne répond même pas un petit signe de vie, même pas un petit signal. Oh papa, non pas du tout. Mais écoutez là, oh, de ce qu'il veut, là, voilà. Ok, il sera trop tard un jour. Amen. Ah oui, il sera trop tard un jour. Et nous vous prêchons cela. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. La Bible le dit très bien. Ce genre, la Bible dit, ils ont reconnu Jésus, malheureusement. Et puis la Bible dit, mais il a disparu de devant eux. Comment je peux dire ça? Sûrement quand ils se sont rendus compte qu'il était Jésus, je suis sûr, hein, parce qu'il y avait 2 disciples, l'un était congolais, l'autre était ivoirien. Celui qui était congolais dit, ah, mais j'allais demander quelque chose, ah, voilà, c'est trop tard, il est parti. Voilà. Oh non, mais c'est ta faute, non, mais c'est ta faute aussi, non, mais trop
pas moyen de donner des requêtes. Il est déjà disparu. Frère, il y a des gens qui disent, oh non, moi j'ai encore le temps. Quand on vous invite à venir à l'église, venez prier. Ah non, j'ai encore le temps. Je suis encore jeune. Ah, tu es encore jeune. Tu vas vieillir. Nous là, on était jeunes. Aujourd'hui, on vieillit. La force que tu as là, sers Dieu avec cette force. Amen. Un jour, tu seras fatigué. Et c'est quelqu'un m'entend aujourd'hui. Yes. Ah, notre Pâques a été spécial aujourd'hui. Hein? Amen. Que Jésus rentre dans nos cœurs. Amen. Cet après-midi, quand tu vas rentrer, cet après-midi, quand chacun sera dans sa maison, quand tu vas prendre ta soupe pour manger, dis Seigneur, merci pour la résurrection. Seigneur, habite dans mon cœur. Bien aimé, nous avons des